de dire à mes parents de lui amener l'enfant à Cotonou. Alors que c'est toi-même qui as ramené l'enfant au village, tu l'as laissé, tu es parti. Un an après, tu reviens, dis que tu veux prendre l'enfant. Il y a une question qu'on vous a posée. On va être honnête, hein, vous l'aimez toujours. Quand même. Bon, moi, Vous ne paraît pas comme j'aime ça. toujours ma femme, mais à un moment donné, c'est devenu flou pour moi. C'est vraiment devenu bizarre parce que ça me rassure plus du tout, du tout. Parce que je dis, ça, c'est quoi? Comment rester avec une femme comme ça? En temps, moi, je pense à mon enfant. L'enfant, il est chez qui là? L'enfant, jusqu'à présent, depuis un an et demi, il est avec ma maman. Aujourd'hui, il aura bientôt 4 ans. Et donc, ça fait depuis combien de temps que vous n'avez plus de contact avec elle? Moi, j'ai coupé les contacts avec elle depuis janvier parce que chaque fois, c'est moi, je l'appelle, je l'écris et puis elle me lague, comme vous le dites. Elle m'insulte, elle dit de n'importe quoi ou bien de ne plus l'appeler. Le mariage est terminé, c'est fini, chacun n'a qu'à prendre son chemin. Après, je la relance, c'est les mêmes versions. Parfois, on parle comme ça en pleine communication. La fille, elle me coupe au téléphone. Je dis, ah, d'accord. Un jour, tu vas prendre. Et Oui, mais devinez quoi, vraiment? vous aussi, vous m'avez dit? Moi, je suis en Amérique ici. Je suis Mais vous êtes un Américain et puis vous dorlotez l'Afrique quand même. Vous avez l'odeur des Américains, hein? Elle est dans la poussière là-bas. Même ça, là, vous pouvez pas prendre de la hauteur. Vous êtes un Américain quand même, hein? c'est Bon, ce que Il est je me suis aussi dit. heureux dans J'ai dit à cette un moment histoire. donné, Ça il faut sent que je qu'il est respecte heureux. la position où je suis parce que non, mais à vous cause, je ne peux pas regarder à cause de regardez. mon enfant et puis C'est me pas laisser grave. berner. Pourquoi? Je Non. vais vous faire un post. Je vais faire un post spécial pour vous. Vous allez voir, je vais vous Merci. faire un post. Vraiment, je suis dépassé par les événements. Mais maintenant, là, je n'ai plus rien dit. Depuis environ 4 mois, j'ai plus de contact, rien. Elle a fait le statut visé, fatiguée. Après, moi, je l'ai ignorée. Elle vient m'écrire il y a de cela un mois et demi pour me dire que, ouais, elle a vu que quelqu'un a posté la photo de l'enfant sur TikTok et que la personne, ce n'est pas de ma famille. Si c'était ma famille, elle va comprendre. Bon, j'ai compris à travers le message qu'elle Non, voulait je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez quoi? Non. Bloquez-la. Moi, je n'ai même pas répondu au message jusqu'à présent. J'ai même pas répondu. Non, je vous dis, bloquez-la. Ok, Comme ça va ça, se faire. si vous la bloquez, ça veut dire ça, tant que vous restez en contact, elle sait qu'elle peut vous manipuler. Quand je vous dis bloquez-la, c'est pas que c'est terminé entre vous, mais elle verra vraiment que tout ce qu'elle poste, vous refusez de voir, la communication. Il faut toujours, regardez, il faut toujours être un peu dans le plus dur avec une femme. Aujourd'hui, la mère de vos enfants, donc il n'y aura jamais vraiment de séparation. Parce que vous êtes mariés à vie au travers de cet enfant. Hein? Chez nous, en Afrique, on dit, le mariage, là où il y a eu un enfant, il finit pas. Donc, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez, je sais que vous l'aimez, mais bloquez-la, c'est-à-dire qu'elle ne comprendra pas que vous l'ayez bloquée. Elle va vous contacter par un autre numéro. Elle va voir que vous allez décocher sur ce numéro. Voilà, bloquez-la. De toute façon, si elle veut vous envoyer un message, là même, elle sera obligée de passer par vos parents. Elle sera obligée de les respecter. Elle sera obligée d'étendre pour faire passer un message. Vous, elle n'arrive plus à vous joindre. Du coup, elle sera obligée de se rabaisser. Elle va aller vers vos parents quand elle voudra vous joindre. Bloquez-la. Bloquez-la. Essayez de la bloquer même pour... attendez, allez-y même pour un mois. Bloquez-la. Je vais le faire même au-delà de un mois parce que j'ai dit je vais la bloquer. Parce que vous dormez sur ces... J'ai le courage. Non, je ne regarde pas trop ces statuts comme ça parce qu'elle passe son temps, si c'est pas pour insulter ma famille, c'est pour m'insulter ou après elle va venir se mettre. Voulez-vous qu'elle arrête d'insulter votre famille? Vous ne la bloquez pas. Bloquez. Moi, à un moment donné, j'ai dit, mais ça va là, je vais la supprimer. Ça là, c'est clair. Je vais supprimer ton numéro, tu auras la paix. Bon, c'est pas grave. Descends d'abord. Descends, je veux prendre Sigma. Non, descends. Maman, merci. Merci. Soyez vivement bénis. En tout cas, portez-vous bien. Il est quelle heure là-bas? Il est 13h07 ici. Ah, il est 13h? Ouais, il est 13h07 ici en Pennsylvanie. Et nous, il est 18h. Une chose à vous, portez-vous bien et bloquez-la. Bloquez-la. Vous allez voir ce que ça va faire. Bloquer. Ça, c'est clair. Si je ne respecte pas vos consignes, c'est comme si c'est une perte de temps. Je vais appliquer à la lettre. Bloquez-la. Il y a un poste qui disait que quand on donne des conseils à une femme, elle respecte à la lettre, mais les hommes là, ils sont... Ça veut dire que vous suivez tous mes postes. J'ai dit, les hommes, vous ne voulez pas écouter. J'ai un monsieur que je coach là, tous les jours il dépense son argent, tous les jours il dit qu'il n'arrive pas. Je lui dis de faire, il dit oui, mais si je fais ça, mais tous les jours il revient.
tous les jours, là, il me dit, oui, il a essayé un conseil, on dirait ça marche. Je dis, ah, si tu as ton argent à dépenser avec mes coachings, il n'y a pas de souci, mais il faut respecter. Bloquez là. Regardez, c'est pas grave, bloquez là. Ok, merci à toutes. Merci beaucoup, au revoir. Monsieur Bonsoir. Sigmund, bonjour. Désolé, hein. Bon, bonjour, bonsoir Triska. Comment allez-vous? Très bien. Merci Ciel pour avoir négocié pour que Triska me fasse monter. Non, je blague. Mais on a compris Non, que je c'était pas blague. le même Sigma, alors c'est bon. Voilà, ce Sigma, comme j'ai compris, il était, je sais pas d'où, il était en Belgique. Moi, je suis aux États-Unis. Il est 13h07 ici. Et puis, je voudrais monter pour dire, pour te présenter à toi, Triska, toutes mes félicitations pour le travail que tu fais, tous les encouragements. Merci. Ok? Ça me va droit au cœur. Oui, et je crois dans... Tu avais fait un post et j'avais dit, je peux regarder tes vidéos à longueur de journée. Je ne sais pas si tu te rappelles, je l'ai dit. Et là, je suis en pause, je suis indépendant, hein, je fais mon boulot, je suis mon propre patron. Et j'ai pris une pause, je suis tombé sur ton live pour une première fois. J'ai jamais su que tu faisais des lives. Non. Et ça... Pardon? Non, je me suis dit le premier, je vais lancer un live le 1er mai. Comme ça. Ah, ok. Et donc, je suis tombé sur ton live et voilà plus d'une heure que je suis là. Hein, je vous suis, j'ai suivi Diampena, Pema, je sais pas quoi, et puis le jeune béninois qui est passé. Bon, à part les encouragements et les félicitations, je dirais, ma sœur Triska, je suis centrafricain, juste à côté du Congo, et que les histoires de femmes et hommes, c'est tellement compliqué. Je dis pas qu'il faut arrêter de prodiguer des conseils, de faire ce que tu fais, fais-le. Qui veut entendre, doit entendre. Celui qui veut écouter, il n'a qu'à écouter. C'est tellement compliqué. J'ai dit sur plusieurs panels. Histoire de femmes et hommes, c'est compliqué. Les gens montent sur les panels. Allô? Très compliqué, je suis d'accord. Très Allô? compliqué. Vous m'entendez? C'est tellement compliqué. Et ce que les gens nous présentent sur les panels, c'est une version des faits. On n'a pas la version de l'autre. Exactement, je suis d'accord. C'est ça là qui me dérange. Et je me dis, comment est-ce que vous faites pour faire des lives, écouter des gens, et puis essayer, entre guillemets, de leur prodiguer des conseils. Parce que ça, c'est juste une version de fait. OK? Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont raison. Mais bon, tu fais ce que tu veux faire. Parce que tu le fais de tout cœur, comme tu l'as dit, et on apprécie. Moi, j'ai apprécié beaucoup de tes vidéos de VAR, des histoires de femmes qui amènent un enfant à la maison. Oh, c'est la fille de machin. Ça dit que, franchement, je peux rester là 2 heures de temps en train de suivre Triska. Et je veux la recommander à beaucoup de gens. Merci beaucoup. Ça doit faire mal à beaucoup de femmes. On s'en fout. Si elles se retrouvent, si elles se reconnaissent dans ce que tu dis, on s'en fout. Voilà. Maintenant, pour ma petite histoire, je ne sais pas si je dois le partager, si je dois la partager avec vous. Allez-y. Avant de partager cette histoire avec vous, je dirais ceci. Beaucoup d'hommes et femmes se mettent dans des relations sans se connaître soi-même. Ils ne se connaissent pas. Ils mettent des barrières. Voilà ce que je veux. Voilà ceci, voilà cela. Mais ils oublient ou elles oublient qu'on est ensemble pour faire ce chemin-là ensemble. Et il faut prendre compte des principes de l'autre. Bon, bref, c'est pour dire, beaucoup de gens rentrent dans des relations sans se connaître soi-même. Et ça fait des problèmes. C'est pour ça que je dis, quand la personne vient avec des réclamations ou il raconte ses histoires, comme quoi, voilà, il y a ceci, ça c'est une version de fait. Moi, j'y tiens pas compte pour la plupart du temps, peut-être à 60%. Bon, bref. Mon histoire est celle-ci. Quand je dis beaucoup de gens ne se connaissent pas, j'étais au pays avec la mère de mes enfants, 2 enfants. OK? Et je travaillais à l'ambassade du Nigeria, traducteur-interprète, et je suis rentré, j'ai eu mon salaire, je suis rentré, je ne sais pas si c'était un jeudi, un vendredi, et comme je l'ai dit, et beaucoup de gens ne me croient pas, je dépose l'argent sur le lit, j'ai dit, Patricia, voilà l'argent, voilà mon salaire.
Les 10 ans qu'on a passé ensemble, pendant 12 ans, 10 ans je dirais, j'ai déposé mon salaire sur le lit. Si j'ai dépensé 5 000, 10 000, je dis voilà. Bon, bref. Ma fille, notre fille était malade et elle s'est dit, bon voilà, je dois aller à la pharmacie acheter des produits. Ok, moi je suis là au salon. Elle s'apprête, elle s'habille bien comme femme africaine, en pagne, bien double pagne et tout, joli comme ça. Et en sortant de la maison, elle dit, bon, écoute, je vais à la pharmacie, je reviens. Je dis, ok. Merci. Je suis là assis. À la porte. Pardon? Non, en fait, en même temps, je vous ai Pardon? Pourquoi ce qu'écrit. Allez-y, parlez, je vous Oui. Donc, en sortant de la maison, un bout de papier, Triska, un bout de papier est tombé. De son pain, là, bien là, un petit bout de papier est tombé. Elle est partie. Je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis allé le ramasser. Qu'est-ce que je vois dessus? Des numéros de téléphone. Quelqu'un, son contact est dessus, il est à Yaoundé, il y a un qui est à Brazzaville, il y a un qui est je ne sais pas où. Ah, ma sœur, ne ris pas, ce que je dis là, c'est sérieux. Ce bout de papier est tombé, je suis allé le ramasser, voilà des contacts des gens. Douala, Brazzaville, machin, je ne sais pas, il y en avait peut-être 4. Je l'ai ramassé, je l'ai vu longtemps, je l'ai gardé. Et quand je dis beaucoup de gens ne se connaissent pas, Triska, je suis sérieux. Je lui ai jamais fait part. Je lui ai jamais dit que voilà le bout de papier qui est tombé de ton paille, est tombé quand tu sortais de la maison. Je crois que c'était 1 an et demi ou 2 ans autour avant que je ne vienne aux États-Unis. Même arrivé ici, je lui ai jamais fait part. C'est comme quand il était une fois, je l'ai appelé, je sais pas, on se chamaillait. Oui, tu m'as abandonné les enfants, papa. Et puis je lui dis, bon, écoute, si tu te rappelles, à un moment, Hilary était malade. Tu allais à la pharmacie, un bout de papier est tombé avec des contacts des hommes là-dessus. Elle n'a rien dit. Vous vous imaginez, ma question est celle-ci. Quand je dis beaucoup de gens ne se connaissent pas, combien d'hommes se seraient maîtrisés face à une telle situation? Voilà. Une question. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi je n'ai pas réagi? Oui. Vous savez, réagir à des situations pareilles, de fois, on se fait emporter par les émotions. OK? Par des émotions, on se laisse emporter sans se contrôler. Et on risque de faire du n'importe quoi ou de dire de n'importe quoi. Bon, je vois là où tu veux en venir avec ta question. C'est pour dire que je n'ai pas de sentiment pour elle. Non. Non, j'ai pas de... Non. Vous voyez comme quoi, hein, c'est pas du tout. Pas voir. Non, je n'ai pas... Elle me connaît, même elle me connaît tellement bien, mais je la surprends toujours. Mais c'est pas non, mais pas du tout. Au contraire, la plupart des hommes, quand on aime tellement, on veut pas aller vers la vérité parce que ça... on veut pas affronter la vérité, c'est aussi une preuve d'amour, mais pas du tout. Je me permettrai pas, c'est pour ça que j'ai posé la question. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi votre sentiment? Ok, d'accord. Je n'ai pas réagi parce que la connaissant et connaissant la réaction des femmes en général, elle en ferait un boucan. Et je serais la brebis galeuse ou je serais... c'est-à-dire qu'elle va tout détourner, elle va inventer des choses. C'est pas grave, c'est pas grave. Toutes les femmes de toute façon auraient